J'ai des objets comme ça qui me permettent de pouvoir à chaque série faire des preuves. Là, c'est la spatule. Cet objet, qui est un instrument pratique, utilitaire, c'est une prothèse. J'ai appelé ça l'âge de la science. Lorsque j'étais à Kaboul, je voulais faire aussi un peu de collage. Je n'avais pas beaucoup de moyens pour le faire. Et puis, ces spatules qui sont faites avec des bidons, des bidons découpés, ils y mettent un manche, ils la clouent, je les trouvais très belles. J'ai récupéré des choses, là c'était les bois qu'on utilisait pour le chauffage dans le poêle, et c'était les spatules pour reprendre la cendre. Quelque part, c'est l'épreuve du feu. Donc ce que je mets sur ces spatules, en gros, je les mets au four, je les mets au feu, et quand je sors, je regarde si ça tient, si ça résiste. Et toutes les images qui sont là, je les ai trouvées sur place à Kaboul. J'avais trouvé un magazine qui traînait, un magazine français, qui avait une maison d'édition, Vacances de l'Esprit. Alors leur logo, c'est un personnage sur un aigle, ou un griffon, ou un phénix probablement. Et alors après, j'ai mis nord-sud, il y avait ce petit chat, et voilà, une sorte de direction, toujours le jeu, où est-ce qu'on va aller. Là, j'ai mis une petite image récupérée dans le journal Kabulicity, qui sont en fait les premiers enfants qui se remettent à jouer au cerf-volant. J'ai fait des collages avec des cerfs-volants, parce que, bon, pour primo, c'est un objet assez sympathique, et puis moi j'aime bien le jeu de mots du cerf, le cervidé avec ses cornes, le cerf-volant. Le cerf, il a déjà ses tentacules qui partent, ce prolongement, si on veut, de sa tête, ça tombe, ça revient. Puis bon, c'est une image qui est riche, on la retrouve dans beaucoup de cultures, beaucoup d'époques. Donc là, on la retrouve, et c'est les enfants, c'est un peu la Renaissance. C'était interdit à l'époque de jouer au cerf-volant. Les mots qui portent, il y a le cerf-volant. Le cerf-volant cherche à porter les mots plus loin que lui-même dans un espace qui serait complètement ouvert sur toutes les possibilités. Alors celui-ci, c'est un cerf-volant qui est un peu particulier parce qu'il est transparent, il est très léger, en plus il tire à l'arc. Mais Uttam, c'est la marque d'un engrais en Inde. C'est des sacs d'engrais en fait. Il y a les vaches avec tout le pactole derrière de fixation sur le territoire. Puis derrière, j'ai mis une de ces gravures indiennes, miniatures pardon, avec un éléphant de combat qui est attaqué par un lion, et l'homme qui chevauche l'éléphant, qui est devenu fou probablement, l'homme poignarde la tête de l'éléphant pour le tuer. Le cerf-volant, on peut aussi retourner, il garde cette liberté, mais il garde aussi la liberté de montrer la contrainte ici, de la difficulté de s'émanciper de son contexte.